Salut tout le monde, comment ça va? Vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Tout est ok? Le son est pas trop fort, ni de mon micro, ni de la musique, tout va bien? Tout est ok? Ouais, super. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés là, dis donc. Comment ça va, vous? Ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, ça va. Maintenant, ça va. Je suis un petit coup de mou en milieu de journée, ça allait pas trop, mais là, ça va mieux. Écoutez, on se retrouve pour un live sur Aion. Je tiens à vous prévenir que je ne vais pas arrêter de parler. J'ai énormément de choses à vous dire. Énormément. J'ai plein de choses à vous expliquer. On peut parler du voyage. J'ai plein de trucs dont je veux parler avec vous. On va jouer à Aion. Donc Aion, c'est mon jeu préféré. C'est un MMORPG. Donc c'est un jeu de rôle en ligne. Voilà. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos dessus, je vous invite à aller les voir après le live. Il y a une playlist de créer en fonction de tous les jeux que je fais. Donc il y a Aion, Hogwarts Legacy et tout. Enfin bref, il y a plein de choses. Si vous avez des questions pour les cartes, peu importe le moment dans le live que je papote, qu'on soit en train de jouer, il n'y a pas de problème, vous pouvez poser vos questions. Il y a aussi, j'ai pris mes cartes pour les messages des anges. Voilà, on va se faire un live assez complet où on va jouer, on va tirer les cartes, on va papoter. C'est vraiment un échange et je me rends compte que cette plateforme, Twitch, je la cherchais depuis un moment, une plateforme comme ça. Ça faisait un moment que je voulais m'inscrire sur Twitch, sauf que la connexion ne me le permettait pas. Ma connexion n'était pas assez stable avant. Donc ça me fait plaisir d'avoir un lieu où on peut faire un petit peu tout ça sans grosse prise de tête parce que en fait on n'est pas nombreux pendant les lives. Maintenant, sur TikTok et sur Instagram, c'est compliqué maintenant de faire des lives où je peux tirer les cartes et papoter en même temps avec vous. Je me plains pas du tout. C'est très bien, ça prouve qu'il y a du monde qui me suit, c'est génial. Mais voilà, un petit moment comme ça, ça me fait du bien. Ça me fait penser que j'ai pas mis sur Insta, donc je vais le faire tout de suite. On va parler d'abord des vacances. Je pense que c'est ce qui vous intéresse en prio, je pense. Je vais juste le mettre sur le canal et en story et je vous explique. Aion, à mon avis, vous êtes vraiment pas beaucoup à connaître. C'est pas un jeu qui est très connu et j'y joue depuis que j'ai 13 ans, je crois. 14 ? Non, plus que ça, je crois que c'est des potes de lycée qui me l'ont fait connaître. C'est vraiment pas connu et franchement c'est super sympa. Alors, on se concentre. Salut les potes du canal, on est en live sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien de ma chaîne juste après. Des bisous les potes, on va discuter, il y aura des tirages, des messages des anges et du jeu. On va passer une bonne soirée ensemble quoi, enfin une bonne soirée, calmons-nous. Je vais essayer de live une heure et demie, ça sera déjà pas mal. Vous pensez quoi du canal jusqu'à maintenant? Je vous ai jamais vraiment demandé. Je reçois pas mal de messages qui me disent que le canal c'est bien, on a l'impression d'être un peu plus proche de moi. Et en même temps ça vous frustre assez parce que vous n'êtes pas beaucoup à... Enfin, vous pouvez pas répondre en fait, et je sais qu'il y en a, ça vous frustre. Ah, je suis contente, vous aimez bien. Franchement, pour moi, c'est pas mal parce que je peux faire plus facilement des audios en fait que des stories. Il y a des moments où j'ai pas envie de montrer ma gueule, j'ai pas envie de faire des photos, j'ai pas envie d'écrire. Et l'audio, c'est vraiment pas mal, je trouve, et c'est un moyen d'avoir les gens qui sont vraiment intéressés entre guillemets par moi, pas juste la personne qui tire les cartes, mais moi, vraiment moi, et du coup je trouve que ça crée une proximité quand même. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, c'est vrai que je comprends que ce soit frustrant et j'essaye de réfléchir à comment faire, sauf que là sur le canal on est 400, ça y est officiellement. Et
le problème, c'est que si j'ouvre la possibilité à tout le monde de pouvoir parler, ça va être un vrai problème. Parce que ça va être le bazar. Et j'ai pas envie que ce soit le bazar, parce que je sais pas si vous avez des conversations avec vos potes, avec vos amis ou avec votre famille, très régulièrement quand on est plusieurs, surtout au début, quand le groupe a été créé, on n'arrête pas de parler dessus et du coup ça fait des notifs à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas encore compris que les notifs on pouvait les enlever. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Salut! Alors, je vais juste faire une story pour... enfin, vous avez compris. Comme ça, vous voyez l'envers du décor sur Twitch aussi. Hein. On est en live. Qu'est-ce que je mets? Tirage. Message des anges. Papotage. Jeu. Ouais. Ouais. C'est vraiment bien pour moi le canal. Après, je sais que c'est frustrant pour vous et je comprends. Après, vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages du coup, après, pour répondre. Donc, je trouve ça bien aussi, c'est pas mal. Oui, Shaima, je m'occupe de toi après. Oui, voilà, Nini, tu me réponds à MP par exemple. Donc, allez, je suis à vous. Je mettais juste un petit message, comme ça on est bon. Je vais prendre ma petite to-do list. Non mais les filles, enfin, on n'est pas que des filles, calmons-nous. Il y a peut-être des garçons aussi qui vont nous rejoindre après ou qui regarderont cette vidéo en replay. Non mais regardez-moi cette liste. Non mais sérieusement, la meuf, elle n'est pas du tout investie dans son truc. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc j'ai pris ma liste. Ok. Oui, voilà, mais je pense que c'est pas plus mal en fait si vous voulez me répondre par rapport à ce que je dis au canal. Au moins, moi j'ai une réponse et ça évite d'être trop le bazar sur le canal parce que on en reparlera plus tard, mais j'ai ce truc d'avoir peur de déranger les gens en fait. Voilà. On en est à un point où là, moi, même sur mon propre canal, j'ai pas envie, je sais pas si vous avez remarqué, bon là, il y a eu les vacances, donc je suis pas régulière, mais avant les vacances, j'essayais de vous faire un seul truc par jour pour pas qu'il y ait trop de notifs sur ce canal, pour pas trop déranger les gens. C'est grave quand même. C'est mon canal, c'est mes réseaux, et j'en suis à un point où j'ai peur de déranger les gens, même sur mes propres réseaux. Mais j'ai vraiment un souci en ce moment, on en parle après, mais... Shaima, alors là, j'en ai deux pour toi. Ok, ils se complètent assez bien. C'est l'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc là, c'est vraiment le truc de... Il va y avoir des trucs assez compliqués qui vont arriver vers toi. C'est quelque chose que tu dois vivre, qui est compliqué, mais qui est important que tu vives, et faites confiance à votre chemin. En fait, c'est pour te faire comprendre qu'il y a des moments difficiles qui vont arriver dans ta vie prochainement, mais ces choses-là sont là pour une bonne raison. Tu dois avoir confiance en ton chemin et il y a de bonnes choses qui arrivent par la suite, en fait. C'est gentil, Bibiche, merci beaucoup. Alors, Ali, un message des anges pour toi. Ben, j'en ai deux aussi, comme quoi. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde et dites seulement oui. Donc je pense qu'en ce moment, il est probable que tu vives ou que tu aies vécu des moments assez compliqués. Je suis clairement avec mon petit thé comme une mamie. D'ailleurs, c'est quoi cette couleur? Horrible. Bref, il n'est pas du tout comme ça en vrai. Il est possible que tu vives des choses assez compliquées en ce moment ou que tu aies vécu des choses compliquées. Tu es en train de guérir des traumas qui traînent depuis un moment chez toi. Et ce sont des choses, quand on guérit, ben, malheureusement, ça peut être assez compliqué, ça peut être assez mouvementé. Et tu peux avoir une sensation de vide, de ne pas savoir où tu vas, ou tout au contraire, d'être de mieux en mieux. Les gens ne guérissent pas de la même manière, selon les traumas et selon comment on est. Mais c'est très bien. Et ensuite, la deuxième carte, dites seulement oui. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont rentrer dans ta vie et on te demande d'accepter tout ce qui vient à toi, d'accepter de sortir de ta zone de confort, de tenter de nouvelles choses.
Est-ce que les choses compliquées dont il est question dans le message des gens sont en lien avec Nicolas? Je regarde. Coucou à ceux qui arrivent. Bien sûr, Audrey, je te réponds après. Oui, c'est possible que ce soit en rapport avec Nicolas, Shaima. Oui, c'est ça. Alors... C'est gentil, merci beaucoup. Alors, Audrey, poser des limites. Tu laisses la possibilité aux personnes autour de toi, que ça soit au niveau professionnel, sentimental, amical, peu importe, familial même, tu laisses l'opportunité aux gens de... Je dirais presque de te gouverner, mais c'est pas ça le terme que je cherche. De te diriger, de prendre trop de décisions sur ta vie et on te demande de poser des limites. Tu t'oublies peut-être, ça aussi on va en parler après parce que moi je suis une catastrophe sur ça. Tu t'oublies en fait à force de faire passer les besoins des autres, l'envie des autres, leurs sentiments avant les tiens et c'est un réel souci et on est beaucoup à avoir ce problème-là et on se fait bouffer, mais bouffer. Bisous Shaima, et bien bonne app alors. Delphine, message des anges. Alors, Delphine, on te demande d'arrêter de réfléchir, tu es sur la bonne voie, tu as fait déjà tout ce qu'il fallait. En fait, tu fais déjà tout ce qu'il faut, tu es sur le bon chemin, il faut que tu arrêtes de réfléchir, de tout remettre en doute. Fais confiance à la suite, fais confiance à l'univers, ça va aller. Comme quoi, Audrey. Lorana, message des anges. Protection, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Alors, là, moi, j'ai plus la sensation de quelqu'un, votre ange gardien essaye de vous dire qu'il vous protège ou qui te protège au maximum. Il essaye de tout faire comme il peut et il veut te dire qu'il est là auprès de toi, mais qu'il faut que tu fasses quand même attention de ne pas tomber dans des pièges. Il est temps que tu prennes conscience du pouvoir que tu as en toi, des capacités que tu as et que tu arrêtes de les laisser à disposition des autres. Il est temps que tu reprennes ce pouvoir et que tu en prennes possession totalement. Denis après, pour le message des anges. Vous le faites déjà. Donc pareil Denis, on vous demande d'arrêter de réfléchir. Vous avez mis tout ce qui est en place pour arriver. Là j'ai plus la sensation de commencer à sortir de problèmes, de choses assez répétitives. Un chemin vraiment qui a été très compliqué à traverser. Je vois vraiment une randonnée. C'est quelque chose vraiment qui a été super compliqué à vivre. Et on veut que vous compreniez que... il faut que vous continuiez à croire en vous, à croire en votre boussole. Vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes au bon endroit au bon moment. Il faut juste que vous arrêtiez de tout analyser ou suranalyser même, je dirais. Est-ce qu'il va y avoir le retour de quelqu'un du passé dans ma vie d'ici la fin de l'année? Ali, on me dit non, pas d'ici la fin de l'année. Paola, message des anges. Paola, la prêtresse, on te demande, Paola, de prendre en main ta vie. Tu te laisses peut-être un petit peu trop diriger par les autres ou par l'envie des autres, ou tout simplement tu as décidé de suivre un chemin qui est peut-être trop tranquille et on te demande de prendre les choses en main, de tenter de nouvelles choses en fait avec ce message. Alors Audrey, pour les... Non, il n'y a pas de souci, je peux expliquer maintenant. Hein. Alors pour les séances voyance, pardon, excusez-moi, je suis en train de bugger. En fait, c'est un rendez-vous téléphonique de 30 minutes entre nous. Donc très souvent, j'appelle sur Instagram. Avec plaisir, très souvent, j'appelle sur Instagram et c'est un rendez-vous de 30 minutes où on est juste toi et moi et mes cartes. Donc tu peux me demander ce que tu veux. Tu peux me demander une guidance, tu peux me poser plusieurs questions, tu peux me demander une prestation qui est normalement sur mon site.
C'est juste que c'est 30 minutes ensemble par téléphone. Donc on peut faire beaucoup de choses. On peut faire 2-3 guidances sur des thèmes différents. On peut creuser à donf un sujet. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très... Est-ce que vous avez vu ce petit Salami? C'était obligé qu'il allait nous rejoindre. Papa, il t'a donné à manger? Donc tu viens te coucher là, à mes pieds, mon amour? C'est quelque chose qui est très complet et qui permet d'avoir, mon petit chouchou, d'avoir un vrai échange en temps réel. C'est beaucoup moins, du coup, il y a beaucoup moins de distance que par mail. Et les gens qui m'ont déjà contacté pour ça et qui en ont eu sont tous très contents parce que ça permet d'être rassurés sur l'instant T, de poser toutes les questions qu'on a. Enfin, c'est vraiment un beau échange. Alors, ensuite... Blaciana, c'est Brenda, pardon. Message des anges. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Brenda, on vous demande de prendre conscience dans votre vie. Attendez, on n'a plus de musique, les gars. Personne ne m'a rien dit. C'est vide. J'aime pas quand c'est vide, moi. On vous demande de prendre conscience que dans votre vie, il y a quelque chose. Ça peut être une chose ou plusieurs qui vous éclairent vraiment. C'est des choses qui vous apportent énormément de bien et qui vous font énormément de bien. Moi, par exemple, si je devais donner plusieurs trucs, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ces lives. Moi, ça m'éclaire, ça me fait trop du bien. Je sais que j'ai trouvé ma voie. Je sais que c'est ce que je veux faire. Je sais que je dirais pas que je suis douée pour ça ou quoi que ce soit. C'est juste que j'y prends plaisir. C'est quelque chose qui m'éclaire. Et quand j'ai une journée compliquée au travail, je sais que je vais rentrer et que c'est ça qui va me faire vibrer. On vous demande de prendre conscience de ce qui vous fait vibrer dans votre vie et d'y accorder plus de temps parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. J'en étais où ? Mélène, message des anges. La voix qu'on prend quand on parle à nos animaux, c'est quelque chose... Non mais oui, non mais c'est catastrophique ça. Oh mon petit cœur, comment ça va mon chouchou? C'est grave quand même. Hein. Genre ils nous comprennent mieux comme ça. Mais en plus, si je me mets à parler normalement à Salem, il croit que je l'engueule. Alors, Mélène, le message des anges. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Là, j'ai plus la sensation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre énormément de changements dans votre vie. Ça peut être au niveau santé, ça peut être au niveau relationnel. Il y a vraiment énormément de détails qui viennent là. Ça va parler de beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui vont changer et on veut que vous compreniez que c'est pas pour votre mal, c'est pour votre bien, qu'il faut accueillir ce changement. Je sais, les changements, ça fait toujours peur parce que changer ses habitudes, c'est pas agréable, ça nous fait sortir de notre zone de confort. On aime bien être dans notre petit cocon et tout, mais il y a des moments où il faut changer. Tout ça pour dire, vous allez guérir de beaucoup de choses prochainement. Il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie et c'est pour votre bien. Avec plaisir. Serais-je un jour heureux en amour, Denis? Oui, ça arrive vers vous. Il y a une relation vraiment très très importante en amour qui arrive vers vous. C'est une personne qui vous est destinée et vous allez vraiment être heureux et je vous le souhaite. J'ai eu des nouvelles de qui tu sais, j'ai comme l'impression que c'était positif, qu'en penses-tu? Je suis contente Paola que tu aies des nouvelles, j'y pense très régulièrement tu sais, à toi et à qui tu sais, on va l'appeler comme Voldemort bientôt. La petite carte qui fait plaisir quand je vous fais des oui ou non, c'est gratitude. Gratitude, c'est l'émotion positive la plus forte. C'est le positif avec mes cartes le plus fort que je puisse avoir. Donc je suis très contente quand je tire ça, quand vous me posez une question. Donc oui, c'est positif. Alors, on va papoter un peu. Brenda, est-ce que j'ai un lien de flamme jumelle avec quelqu'un que je connais? On me dit non. On va parler des vacances, comme ça c'est fait. Ça va relier à pas mal de
Curieux de voir Ayon. On va y aller juste après, là je papote encore un peu avec vous. Et après je vais essayer de jouer et de papoter avec vous. C'est pas sûr que j'y arrive, mais on va essayer. Déjà, je voulais que vous compreniez une chose. Je sais que les gens qui sont là sur le live, vous le savez. J'ai entamé la procédure juridique contre Dark Vador, une suite positive ou plutôt neutre rapidement. On me parle même de négatif là. Donc je pense que ça risque de prendre du temps. Donc oui, je disais... je trouvais important de vous rappeler une petite chose parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent, mais je sais qu'ils ne sont pas là sur le live. Ce que je vous montre sur les réseaux, ce que je partage avec vous, c'est qu'une partie de ma vie. C'est qu'une partie infime de ma vie. C'est 5%. C'est 5% de ma vie et... il y en a qui ont du mal à le comprendre, que je fais pas que ça de mes journées, que c'est pas parce que je souris dans une story que je suis forcément heureuse, que il y en a qui ont encore un peu de mal à comprendre ça, que on vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Et je trouvais important de vous en parler parce que on va passer là par des sujets assez importants pour moi. J'aimerais réellement vous dire que les vacances ont été super. Elles étaient très bien. C'était génial. Il y avait de très beaux paysages. On a passé des bons moments. On a très bien mangé. On a beaucoup rigolé. Mais mentalement, moi, j'allais pas bien. Et je vais toujours pas bien. Je passe en ce moment par des périodes très compliquées. Des problèmes que je me crée moi-même. Il y a des problèmes dans ma vie. Ça, comme tout le monde, j'ai des soucis. Faut savoir que dans ma famille, on a quand même un niveau de malchance, de ce que vous voulez, qui est exceptionnel. Mais comme on dit toujours, si t'as pas connu l'ombre, tu pourras jamais apprécier la lumière. Et moi, en ce moment, ça va pas. Ça va pas. Parce que mon cerveau, il tourne à plein régime, parce que je réanalyse... Waouh! Mais je vais réussir à le sortir, ce mot, ou pas? Je réanalyse absolument tout. Que ce soit les relations que j'ai autour de moi, que ce soit ma vie. Je me pose des questions H24. Mon cerveau ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus. Et là, pendant les vacances, c'était pire. Parce que... mais je n'avais rien à faire à part profiter. Sauf que Léa, savoir profiter, c'est un peu compliqué. Et oui, mais très souvent, les gens qui... j'ai remarqué ça en tout cas sur les réseaux, les gens qui apportent énormément de bonne humeur, qui apportent énormément de good vibes, qui essayent d'être un maximum là, très souvent, c'est parce qu'ils ont manqué de quelque chose à un moment donné. Vous voyez où je veux en venir? Et ouais, ça a été très compliqué. J'ai été limite cette semaine là à faire des crises d'angoisse d'ailleurs. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Les revoir, ça m'a pas fait plaisir. Franchement, s'il y a un truc que je voulais pas qu'elle revienne, c'était bien ça. Non, voilà, c'est exactement où je voulais en venir. J'étais pas du tout dans le moment présent parce que j'étais en permanence en train de cogiter, enfin en train de faire machin. Et du coup, on est revenu comme ça. Les 10 jours, j'ai l'impression que ça s'est passé comme ça. J'ai rien vu. J'ai l'impression que c'était pas moi qui y étais. J'étais en totale déréalisation. Je sais pas comment ça s'appelle quand vous êtes totalement limite hors de votre corps. Vous voyez tout ce qu'il y a, mais vous n'êtes pas là. Et j'ai super mal vécu le truc du coup. Et ah oui, non mais c'est clair, il faudrait un bouton off pour le cerveau. Et ça m'énerve parce que j'ai les cartes pour réussir à couper tout ça. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et c'est ça. Du coup, moi j'ai un peu les boules quoi. Parce qu'on a passé de super vacances, mais j'ai l'impression de ne pas avoir été là à 100% et ça m'énerve.
Mais ça m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais tout le temps en train de trop penser, que j'étais en train de me faire des films dans ma tête toute seule comme une grande, et que oui, il y avait des choses qui n'étaient pas positives dans ma vie, mais est-ce que ça valait le coup, en plus de ça, de bouffer les moments qui pourraient être cool, quoi. Donc maintenant, là, depuis qu'on est rentré, dès que je commence à trop réfléchir, je me stoppe. Et je commence à trouver des petits tips. Mais on va en parler là sur les réseaux, je pense, bientôt. Sur Insta. Non, c'est clairement pas le fait que j'ai des capacités. Clairement pas. J'ai vécu des choses qui m'ont créé des traumas et ça a jamais été réglé et ça remonte à des moments. Donc il va falloir que je m'y penche là-dessus, que j'aille voir quelqu'un pour m'aider parce que je sais que là ça devient trop important, imposant. Mais si je peux... Oui, je pense que j'ai un peu d'hypersensibilité, oui, de l'anxiété aussi. Et du coup, quand ça m'arrive, quand je commence à sentir que ça monte trop là, que je suis en train de me faire des films, mais graves, je me dis ok stop. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, maintenant? On est en train de faire des commandes. La dernière fois, là, c'était hier, j'étais en train de faire les commandes. Mon chéri était parti avec sa sœur et son père parce qu'il avait une voiture à aller chercher chez son père. J'étais toute seule à la maison, il était 21h30. Et la meuf, elle commence à faire une crise d'anxiété, comme ça, là, tranquille, allez, c'est parti, 21h30, c'est le moment, wouh! Et du coup, voilà, en me faisant comprendre que revenir sur l'instant, et je me rends compte qu'en fait, je suis rarement, mais très rarement, là, à l'instant T. Là, en ce moment, j'y suis, parce que je cherche à vous expliquer profondément ce qui se passe en moi. Mais je sais que très régulièrement, quand je tourne des vidéos, quand je fais des projets photos, quand je mange, je suis pas là. Je suis pas là. Non, c'est exactement ça. Et en ce moment, je me fais trop de films et ça rime à rien parce que oui, il y a des choses qui se passent mal dans ma vie. Sauf que de me faire des films comme ça va pas régler la situation. Bien au contraire, je pourrais la régler au moment T quand ça se présentera. Mais me faire des films de discussion ou des trucs comme ça, mais c'est ridicule en plus quoi. Donc il faut que j'arrête avec ça. Donc ouais, je me suis remise au sport, comme j'avais dit que je le ferais avant de partir en vacances. Je me suis remise au sport, j'essaye d'en faire tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, donc une séance cardio, une séance muscu, et j'alterne à chaque fois tous les 2 jours. Mais ça bouffe totalement. Et j'avais réussi à avoir la paix depuis quelques années et là ça revient. Justement, je pense parce que ma vie est un petit peu calme en ce moment, que il n'y a pas de décès, il n'y a pas de truc trop grave à gérer. Donc on dit toujours qu'au bout d'un moment, le corps se met en mode survie, vous savez. Et je pense que là, mon corps, il a compris que c'est bon, il n'était plus obligé. Donc il est en train de tout rebalancer. Tout ce qui n'était pas réglé. Donc ouais. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Tu cours partout. Oui, je pense que le sport, ça devrait m'aider. Déjà, je me sens un petit peu mieux depuis que j'ai fait ça. C'est infime, hein, mais déjà, je me sens mieux. J'ai décidé aussi de remanger de façon plus équilibrée parce que... Mais c'est exactement ça, on peut être bien et 5 minutes après, on peut totalement être ailleurs et les gens ont du mal à le comprendre, peuvent le prendre mal. Heureusement, mon chéri ne l'a absolument pas pris mal, on n'en a même pas discuté. Mais les gens peuvent le prendre mal parce que tout d'un coup, vous n'êtes plus là en fait. Ça serait drôle qu'on se rencontre Paola quand même. Hein. Et... ouais, c'était compliqué. Donc je reprends, j'essaye de remanger normalement aussi. J'ai trouvé des trucs à base de plantes qui m'aident beaucoup. Hier, j'ai réussi à ne pas prendre de la journée de médicaments. Ça n'était plus arrivé depuis je ne sais plus combien de temps, alors que j'ai repris le sport.
C'est exceptionnel, donc ça prouve que je suis sur la bonne voie, que je fais ce qu'il faut. Donc ça me fait plaisir par contre. Alors la micro-kiné, je connais pas du tout. Mais par contre, oui, voilà, les techniques d'ancrage, c'est pour ça que je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Là, par exemple, si j'étais en train de stresser, je prendrais ma tasse de thé, je regarderais mon thé, je buvrais une gorgée, je me dirais, ok, moi je sens ça, j'irai caresser sa lème. Il faut se concentrer sur des trucs basiques au départ. Mais voilà. Mais par contre, moi, je pense que j'irai voir une psychologue technique, EDMR, je crois que ça s'appelle, je sais plus, mais qui règle les traumas en fait, parce que c'est clairement des traumas qui sont là, dus à l'harcèlement scolaire que j'ai vécu, à l'harcèlement professionnel après, au décès de mon père, aux problèmes liés, enfin, il y a eu pas mal de soucis, et je pense que tant que j'aurai pas pris la décision de régler tout ça, on n'avancera pas en fait, on n'avancera pas. Et là, moi, je suis... Ouais, c'est pour ça, je suis assez... je dirais presque tendue. Et c'est pour ça que je voulais vous rappeler que je montrais que 5% de ma vie, quoi. Parce que je reçois plein de messages, ah, ça a l'air tellement heureuse, t'as l'air tellement bien, t'as l'air tellement épanouie. Les gars, mais tellement pas. Tellement pas. Enfin bon, j'ai plein de nouvelles résolutions, on va essayer de s'y tenir. On va essayer de s'y tenir et... Non mais... Mon chéri a fait de la mécanique tout à l'heure, sur une voiture à lui. Et il avait la moitié du visage rempli de cambouis. Donc je l'ai pris en photo et j'ai envoyé à sa sœur et son père. Sa sœur qui envoie 10 000 points d'interrogation. Il a quand même osé lui dire « Je suis battu. Moi, je vais te battre une bonne fois pour toutes. Tu vas comprendre, oui ?» J'hallucine. C'est exactement ça. Mais vous remarquerez, et ça c'est quand même très très drôle pour mes projets photos, que je les réalise toujours un mois minimum en avance. Et à chaque fois, ça colle parfaitement avec ce que je vis. C'est quand même très très drôle à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je t'ai pas entendu, je porte un casque moi, monsieur. Ouais, c'est compliqué, mais j'ai compris que voilà, pour moi, j'ai touché le fond. Là, de revenir aux crises d'angoisse, d'être stressée, de pas être bien. Mais je commence à comprendre et je pense que c'est le principal et que la moitié du chemin, elle est faite. Mais du coup, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements. Parce que je vais arrêter de... Mais on en parlait... Merci Delphine. On en parlait tout à l'heure, j'ai un problème sur le fait de poser des limites aux gens, des limites saines. Et je pense qu'il est temps que j'y fasse, que je m'y fasse, que je travaille sur ça. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place quand même. Et je pense que je vais réaliser le projet photo Halloween la semaine prochaine. D'ailleurs, les projets photos, pendant les vacances, tellement je cogitais, j'étais en train de me demander si j'allais pas arrêter les projets photos. On va faire le projet Halloween, après il y aura celui de Noël et tout, il y a plein de choses qui vont arriver qui vont être cool, je vais essayer de me recentrer, ça va aller mieux. J'ai toujours mon avance, j'ai pas de retard, je suis bien, donc je vais pouvoir me reposer, me faire plaisir. En fait, il faut que j'arrête de penser il faut que je fasse ça, que c'est des tâches, des trucs comme ça, c'est pour me faire plaisir aussi. Il faut que j'arrive à me remettre dans tout ça pour vivre réellement les choses. Je pense que c'est ça surtout qui va être... D'accord, j'arrêterai pas les projets. Mais c'est... Ouais, il faut que j'apprenne à revivre l'instant, à vivre réellement. Je vais faire le projet Halloween et je pense qu'ensuite je vais me faire les cheveux verts. Parce que j'ai envie de les faire verts depuis un moment. Mais vous voyez, mes racines, je vais les refaire de ma couleur naturelle. Là, vous les voyez, c'est du blond foncé.
Et ensuite, je vais faire un dégradé de vert, je pense. Voilà, j'ai envie de faire ça. Donc je me dis, j'ai envie, je ferai maintenant. J'arrête de tout programmer. Et ouais, on a... Enfin voilà. Allez, on va se lancer sur le jeu parce que sinon on va jamais y arriver. Alors, comment qu'on fait déjà? J'ai oublié. Ici, et normalement là, on y est. Ah! Ça c'est con. Attendez. Alors, j'ai baissé un peu la musique angoissante, on se calme. On a regardé, c'était quand? Il y a 2 jours, Interstellar pour la première fois avec Chéri. Oh punaise, ça m'a fait le bug. Oh Mireille. Oh c'est pas vrai. Attendez les potes. C'est la version gratuite. Voilà. Alors je suis obligée de le relancer le jeu, mais ça c'est pas grave. Ah, désolée Delphine, mais moi aussi je suis capable d'y jouer pendant des heures à Aion, mais on va essayer de pas jouer trop longtemps non plus. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est en live. Ouais, donc il y a plein de nouvelles choses que je vais essayer de mettre en place, que je vais essayer le level max sur Aion, je sais pas du tout. Bon, tu te lances quand, là, couillon de la lune? 85. 85, et là je suis au 27, sachant que j'ai repris il y a vraiment pas longtemps et que j'étais toujours level max, moi, de toute façon. Ouais, ouais. Je vais essayer de mettre en place plein de nouvelles choses. Il est possible qu'il y ait des choses qui changent sur les réseaux. Je vais essayer de me prendre moins la tête. Je vais essayer de vivre un petit peu plus, quoi. Ouais, il y a toujours du monde, ouais. Toujours. Salem, tu sais que tu bloques ma chaise, là, que je peux plus bouger, mon cœur. Le type, il nous a rejoint, hein, évidemment. Il sait qu'à chaque fois que je m'installe sur ce bureau, c'est pour rester 15 ans, donc il s'installe avec moi. T'es là, mon minou. Oh, il a sa petite tête sur les pieds de la chaise. C'est chou. Bon, j'ai beaucoup parlé de moi. Et vous? Vous avez quoi à raconter? Mais oui, il est toujours avec sa petite maman, ce chien. Toujours. Il y avait un chat aussi par là? Partez. Oui, aïe, ça va être long. Et vous? Comment ça va? J'ai l'impression que les énergies en ce moment, elles sont assez bizarres. Je trouve que tout le monde est très triste. Après, c'est la déprime hivernale. D'ailleurs, on est en automne. Ça y est. Mais par contre, on va crever de chaud la semaine prochaine. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que j'aimerais bien remettre ma couette, moi. Parce que là, on est en train de se peler les miches. Hier soir, on a eu super froid. Et on peut pas remettre la couette parce que la semaine prochaine, ils annoncent des 30 à 35 dans les Landes. C'est inadmissible. Oh Audrey, mais c'est exactement ça en fait. On garde le sourire et tout devant tout le monde, histoire qu'on nous foute la paix. Et après, c'est n'importe quoi. J'aime beaucoup l'automne aussi, ouais. Ma saison préf, c'est l'hiver. Je préfère large l'hiver, mais l'automne fait partie de mes saisons favorites. Après le printemps et un dernier l'été. Je ne supporte pas l'été. Je ne supporte pas. J'en ai marre de la chaleur. Bon, c'est quand tu veux, Aion. Hein. 47% de charge. Va-t-on y arriver? Et c'est exactement ça, Audrey, en fait. On a tous notre petit masque. C'est... Ouais. C'est un autre sujet.
J'aime beaucoup Noël aussi, l'ambiance est totalement différente. En fait, il y a jusqu'à... En fait, octobre, ça va. Novembre, je trouve que c'est très triste. Et c'est pour ça que j'aime de plus en plus mettre les décorations de Noël avant. Parce qu'une fois qu'il y a les décos de Noël, je trouve que ça rend totalement différent. C'est beaucoup moins triste, en fait. Salut! Bon, on y est presque. On va y arriver. Du coup, je vous ai pas mis de musique parce qu'on va avoir la musique d'Aion dans pas longtemps. Ben Noël, ouais, le temps est suspendu et l'ambiance c'est pas du tout pareil. Les gens sont... Bon, pas dans les magasins. Dans les magasins, les gens ils sont stressés à mort pendant Noël. J'ai travaillé en restauration, enfin restauration rapide et en vente. Restauration rapide, j'ai fait 2 ans, donc 2 Noëls. Et en vente, je crois que j'ai fait 2 ou 3 Noëls. Et franchement, les gens... Oh la vache! C'est pour ça que depuis, je suis traumatisée des magasins. Je fais mes courses de Noël en novembre sur Amazon. Et voilà, foutez-moi la paix, c'est bon, je veux voir personne. C'est exactement ça, à Noël, on retrouve notre âme d'enfant. C'est ça dont je voulais parler avec vous. Merci. Ah, je suis contente, je voulais le placer. Je voulais voir avec vous un truc. Le 1er novembre, un calendrier de l'Avent. Grave, vas-y, on se fait ça. Allez, c'est parti. Je voulais vous proposer un truc. En fait, je pense qu'on est plusieurs dans le même cas que moi. Dans ces périodes-là, j'aime bien, revoir les mêmes films. Donc ça va être tous les Harry Potter, tous les Twilight, sauf que je me suis fixée en objectif aussi. Pardon, j'ai bu trop vite. Je me suis fixée en objectif parce que je suis le genre de personne, pour ceux qui ne le savent pas, à regarder toujours les mêmes séries, les mêmes films. Dès que je vais pas bien, je vais regarder en série Earthland, How I Met Your Mother, NCIS, tous ces trucs-là un peu qui me permettent de me concentrer sur autre chose, qui me rappellent des souvenirs. Et je me suis fixée en objectif là d'essayer quand même de regarder de nouvelles choses. On a regardé là, il y a 2 jours, comme je vous disais, Interstellar avec Chérie. D'ailleurs, il faut qu'on regarde la fin. Et on était super contents de voir un nouveau film en fait. Et on en regarde très rarement des nouveaux trucs. Parce que, c'est moi la chiante de service, parce que je veux pas regarder de nouveaux trucs, parce que ça me fait peur. Mais ça, j'avais vu je sais plus si c'était un TikTok ou bref, je sais plus, qui disait qu'en fait c'était un peu une série, un film doudou. En fait, ça te permet de pas stresser parce que tu sais comment ça va finir en fait. Tu sais comment ça va finir, tu t'attends pas à des choses extravagantes. Il y a des séries que je continue à... Pardon, je fais juste ça. Vous me dites si le son est trop fort hein, de Aion, mais ça va pas durer longtemps normalement. C'est exactement ça, c'est un moyen de se rassurer en fait. Et calmez-vous les gars, on vous a pas demandé de vous énerver comme ça. Hein. Alors attendez, je me baisse le son juste parce que là il me crie dans les oreilles. Voilà. Hop, je vous mets le jeu. C'est exactement ça, tu replonges dans les émotions, ça te rappelle plein de souvenirs, ça te rappelle plein de choses. Et bref, il y a des séries que je continue quand même comme Virgin River, là j'ai repris. Sœur l'ami, c'est chelou mais j'ai bien aimé. C'est la série où elles sont les 3 sur les sièges là, parce que je le vois tourner en ce moment sur TikTok et je me demandais ce que c'était et je trouvais ça cool. Bref, tout ça pour vous dire que je voulais faire un mix cette année entre mes trucs fétiches, parce que il est hors de question que je passe un jour de décembre ou même octobre d'ailleurs sans... Alors attendez, je sais plus où je suis. Ok. On va aller... Il faut que j'aille... Je vous explique après comment ça fonctionne. Hein. C'est juste que j'essaye de voir où je suis. Je sais pas ce que je fous. Fidèle camarade, mais va bien te faire voir. Je vais jamais faire ça, moi. Faut que j'aille voir lui. Ah oui!
Oui, vous n'avez pas encore vu cette vidéo, mais il y a un fameux jour où j'ai fait n'importe quoi sur Aion et où je me suis tuée de façon totalement impromptue. Donc, je voulais faire un mix cette année entre nouveaux films et mes films préf. Et je voulais vous proposer un truc. Je sais pas trop comment on peut mettre ça en place. Il va falloir réfléchir à ça. Est-ce que je propose en story sur le canal? Je sais pas. Si c'est un film par jour, ça sera trop pour moi. Je sais qu'on pourra pas. Mais faut que je passe par là. Je voulais vous proposer qu'on se fasse un petit calendrier de films à regarder ensemble. On pourrait voter en story ou sur le canal. Alors, il est agressif, donc je vais essayer de passer loin pour pas qu'il me voie. Ok, on est... Qu'on vote ensemble sur les films qu'on veut voir et qu'on les regarde ensemble et qu'on se fasse un petit débrief. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouvais ça sympa de se dire, voilà, on va chercher tant de films là pour passer, je sais pas, jusqu'à janvier peut-être. Et comme ça, on peut peut-être se faire découvrir les uns les autres nos films qui sont nos chouchous. Et découvrir de nouveaux films. Il y a forcément des films qu'on aura en commun. Et enfin voilà, je trouvais ça cool. Donc je voulais vous proposer des trucs comme ça un petit peu. Je vais essayer de vous partager un petit peu mes tips aussi au niveau santé mentale, vous partager quand je fais mon sport. Je sais que ça en motive plus d'un. Essayer de vous montrer, de vous rappeler de boire de l'eau. Des trucs comme ça qui sont réellement importants et quand on n'est pas bien, auxquels on ne pense pas en premier lieu. Merci Audrey. Donc on va... Ouais, je pensais que... Wow! Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Je vous explique après, hein. Donc ouais, je trouvais l'idée pas mal. Donc à voir si on va pas commencer d'ici peu. Parce qu'après tout, on est bientôt en octobre. L'automne est arrivé, donc moi c'est la période où je vais commencer à... Oh non, mais c'est pas vrai. Alors, le but d'Aion, qu'est-ce que c'est? On va y arriver, hein, ça fait juste... Non, ça fait que 47 minutes qu'on est en live. C'est rien, Léa, c'est rien. Pour les films, je pense qu'on en parlera en story. À la limite. Peut-être demain. Dès demain, vu qu'on est en automne. Oui, je suis en train de regarder la saison 2. J'avais commencé... Faut que je me repose. J'avais commencé à lire le livre. Sauf que le livre, il est trop long, La Roue du Temps. La série est top. Les livres, le premier, j'arrive pas à en voir le bout. J'arrive pas. Ça me fatigue. Mais ouais, j'aime beaucoup la série. Par contre, je pense que là, de ce que je vous proposais, on fera que des films parce que les séries, ça va être trop long. Franchement, elle est bien la saison 2. Hein. Vraiment, on retrouve le truc, c'est vraiment pas mal. Ah mince, alors attendez. Qu'est-ce qu'on prend en petit... On va prendre le lion. J'ai envie de prendre le lion, moi. Donc je pense... Mince, j'ai fait n'importe quoi là. Monture, c'est... Complice 9. Donc ouais, je vais peut-être vous proposer... je vous mettrai, je pense, une boîte aux questions demain en story. Comme ça, on se fera une petite liste de films et on verra. C'est un peu ça, un calendrier de l'avant des films, mais ça va être sur le mois d'octobre, novembre, décembre. On verra. Ça va pas être les familiers, je pense pas. C'est les montures, normalement. Je sais plus où c'est. Non, c'était pas ça. Invenda, vitesse, à l'entrepôt du compte, vous pouvez utiliser dans le cube de monture après inscription. Cube de monture, mais il est où le cube de monture alors, bande de branquignoles? Ça va être là, c'est ça? Non. Il est où?
Et il est parti du coup. J'ai fait un peu n'importe quoi. Il est là. Donc ouais, je pensais que l'idée était bien. Comme ça nous ferait découvrir... Waouh! Il est trop beau. Parfait. Ça nous permettra de découvrir des nouveaux films et de faire un truc. Faudra juste voir, par contre, est-ce qu'on en fait un par semaine? Comme ça, chacun le regarde quand il veut ou Mais c'est ça, ça va nous permettre un petit peu tous de nous découvrir aussi. Est-ce que j'ai pris la bonne route? Non, pas du tout, Léa, parce que tu fais que parler. Donc en fait, il va falloir fermer sa bouche et jouer. Ne me voyez pas. Oh, punaise! Bien sûr qu'ils m'ont vu. Attendez, je peux pas descendre de mon cheval magique. Excusez-moi, je suis en train de faire n'importe quoi. Pardon. Oh merde. Non mais on va se calmer tout de suite par contre. Hein, moi je vais pas mourir maintenant. Hein. Non, je refuse. Je refuse. Je refuse, j'ai dit. J'ai dit non. Ouais, 1 ou 2 films je pensais parce que sinon ça va faire trop. Parce que je sais par exemple que moi j'ai pas énormément de temps non plus. Ils m'abandonnent, c'est bon? Ils arrêtent de me suivre? Ouais, c'est bon. Non, par contre là il va falloir guérir ma fille. J'ai rien. Voilà. Alors. Oui, 1 par semaine, 1 ou 2, faudra voir. Je vous ferai voter en story de toute façon, ça aussi. Mais je pense que 1, c'est bien. Parce que... Ouais, voilà. On n'a pas tous le même temps. Donc voilà, j'avais plein d'idées comme ça qui me sont venues. Comme quoi, trop réfléchir. Mince, je suis en train de m'exciter, mais j'ai plus de vie. Donc on va se calmer tout de suite par contre. Trop réfléchir, c'est bien et c'est pas bien en même temps, parce qu'on a des idées qui sont bien et on a des idées de merde aussi. Donc, Aion. Aion, donc c'est un jeu de rôle. Donc là, moi, j'incarne une guerrière, je crois. Gladiateur, gladiatrice. Donc moi j'aime bien quand ça se fight. Il y a des gens qui vont plus choisir des trucs, des persos qui sont là pour soigner les autres. Il y en a qui vont plus être là pour défendre. Il y en a qui vont être là pour lancer des sorts à distance. Moi j'aime bien rentrer dans le tas et foutre des baffes. Donc il y a plein de petites missions. Il y a la possibilité de choisir donc de base deux clans. Le monde à la base était entier. Il y a eu une guerre, il s'est fendu en 2. Il y a les Asmodiens qui vivent du coup dans l'ombre, ce que moi j'ai choisi, et les Élyséens qui vivent à la lumière et qui se prennent, excusez-moi pour ceux qui préfèrent les Élyséens, s'il y en a qui sont sur le stream ou en replay, qui se prennent clairement pour des dieux. Hein, c'est les meilleurs, c'est les plus beaux, c'est les plus forts, allez tous vous faire foutre. Et donc le but c'est de faire les petites missions. Donc les petites missions, là par exemple il faut que j'aille rejoindre une espionne. Là c'est des combattants. Sur la petite carte, vous voyez, ils sont en rouge, donc ça veut dire que si tu passes à côté d'eux, ils vont t'attaquer. Si tu passes trop près, c'est pour ça que j'évite de passer trop près d'eux. S'ils sont blancs, ils vont jamais t'attaquer. T'as plein de petites missions comme ça, t'as des monstres à dégommer pour récupérer des matériaux, t'as plein de trucs pour... ensuite, tu peux voler, t'as plein de choses à faire. Et tu peux aussi, quand tu arrives, je crois que c'est à partir du niveau 50, ça a peut-être changé, d'ici là. Parce que ça fait un moment que j'ai arrêté de jouer et de me renseigner sur le jeu. Mais à mon époque, au niveau 50, tu pouvais te battre contre les autres persos, donc ceux qui avaient choisi Élyséen par exemple. Le but... c'est vraiment une guerre, donc tu dois récupérer des zones en fait pour que ta faction gagne. Voilà. En très court.
드디어 만났군요. Ok, donc là, il faut que je tue des choses. Donc on va y aller. Je vais vous montrer les ailes si j'arrive à la faire décoller. Ouais. Allez, évidemment, évidemment. Allez, voilà. Il fallait qu'il y en ait un qui me voit. Alors Rayon, moi j'aime bien y jouer quand je suis énervée. Ça calme. Donc là, je suis pas une partie qui est très cool parce que c'est assez stressant parce que tu peux te faire vite, tu peux très vite te faire repérer et c'est embêtant. Alors, je ne sais même pas ce que je suis censée chercher. Procurez-vous un croc de... C'est le problème de pas lire en fait, de vouloir aller vite et je lis rien. Éliminez le superviseur. Toi... Ok, j'ai enlevé un truc qu'il fallait pas que j'enlève. Je crois que c'était J, c'est ça. Un père absent. Regardez la publicité. Ça, c'était un truc qui avait bugué. Procurez-vous un croc Kirin, puis parlez à... Ok, et ça, c'est quoi? Le croc d'un Kirikro de glace. Ok, d'accord, donc il faut que je fasse demi-tour. Il faut que je fasse demi-tour, j'ai pas le choix. Donc, on va retourner. Calme-toi, Georgette. Ou est-ce que je remonte comme ça? Vas-y, on va remonter. Ça va nous faire un peu une balade. Au milieu de sa copine. Non, mais ça va. Par contre, les bruits sont insupportables, hein. Je vous l'accorde, elle fait que crier, mais... Je vous montre après mon attaque favorite, c'est celle-ci en violet, je l'adore. Faut que je prenne à gauche, là, en fait. Donc à droite, plutôt. Non, je vais... On va aller là. J'étais en train de penser lundi, vous voyez, je suis là, mais je suis quand même pas là, je suis en train de penser à des trucs. Lundi, je reprends le boulot, quoi. Je vais mourir. Je vais décéder. Mais c'est tellement ça. Audrey, tu as tout à fait compris. J'imagine parfaitement des gens qui me gavent à la place des gens que je bute sur Aion. C'est exactement ça. Et je pense que pour le bien-être de tout le monde, c'est très bien que je fasse ça parce que sinon, ça va partir en live. Wow, mais aussi, Léa, arrête de passer aussi près, sérieusement. Allez, regardez bien cette attaque. On l'embroche et on le tourne. Non, mais c'est ça, faut pas penser au boulot le week-end, parce que là, c'est la fin des vacances en fait. Je suis un peu démoralisée. Par contre, je perds des vies, mais grave, moi. Je me suis un peu enflammée, normalement. Ah, quoique. 25 à 28, je suis niveau 28. Normalement, je devrais pas mourir comme ça. Hein. Personne ne me voit, je suis invisible. Je suis invisible, j'ai dit. Non, j'ai pas repris le boulot, j'avais 2 semaines de vacances. J'ai repris un peu plus tôt les questions parce que et le site, parce que je sais très bien que les premiers jours où je fais les questions et où le site est ouvert, je me fais à chaque fois laminer la gueule. Donc c'était histoire que je puisse rattraper entre guillemets le retard ou le surplus que j'aurai sans que je sois au taf. En même temps pour pouvoir me reposer. Et j'ai très bien fait. Parce que du coup maintenant je suis bien. Ils sont là, oui.
대상이 없습니다. Tes abonnés sont perdus sans toi. C'est à peu près ça, ouais, il y en a, oui. J'ai parlé... je pense qu'elle doit pas être là sur le live ce soir. On en parlait la dernière fois. Il y en a une qui me disait qu'elle était désespérée pour moi de voir que j'étais obligée de répéter là pendant toutes mes vacances pour éviter de 잘못된 repos. 대상입니다. Et même en faisant comme ça, j'avais des questions tous les jours. Mais le must du must, moi ça m'a trop fait rire franchement, parce que maintenant ça m'énerve plus en fait. C'est la personne qui me dit oui, je sais, tu es en vacances, d'ailleurs j'espère que tu en profites bien, que tu peux te reposer. Dis-moi, je voudrais savoir si tu pouvais répondre à ma question. Alors mec, tu me dis de me reposer et tu me demandes une question quand même. 대상이 C'est pas trop 잘못되었습니다. logique ton histoire là quand même. Bah disons que si je commence à bloquer les gens qui me demandent de répondre à leurs questions parce qu'ils regardent pas les stories, je pourrais pas me développer autant. Je suis obligée de les 찾을 수 garder. 없습니다. Je suis obligée de garder. Quand je bloque, c'est que c'est vraiment mérité. Ça va être quelqu'un qui m'insulte. Ça c'est mort. Les gens qui m'insultent, ils dégagent direct. Moi comme on disait, je stresse déjà assez de tout et de rien. Je stresse déjà assez de tout et de rien. J'ai pas besoin qu'on vienne me saouler quoi. Je fais ça de bon cœur, gratuitement. C'est pas pour entendre dire des trucs complètement teubés quoi. Et après les gens qui abusent vraiment, qui disent pas bonjour, 잘못된 대상입니다. mais c'est au bout de 4-5 fois. Les gens qui disent pas bonjour 4-5 fois d'affilée, faut arrêter de me prendre pour une teubée quoi. Ceux qui insistent trop aussi, enfin, il y a des gens chelous, hein. Il y a des gens chelous. Mais vraiment, pour que je bloque, c'est que c'était vraiment mérité. Je bloque pas. Faut comprendre que je peux pas me permettre de bloquer à tout va non plus parce que j'ai besoin des gens pour avancer en fait. Donc quand je bloque, c'est vraiment que c'est abusé. Combien de questions j'ai en MP par jour? Ça dépend. En question, je ne saurais pas te dire, mais en personnes qui me contactent au minimum pour 1 à 3 questions. Attends. Ah, 29, parfait. Je dirais à vue d'œil entre 50 et 100 personnes par jour. Et après, les jours un petit peu hard, donc par exemple après les lives TikTok, là je peux monter à 100-150 personnes faciles. Il y en a qui vont m'écrire pour une question, il y en a qui vont m'écrire pour 2, il y en a qui vont m'écrire pour 3, ça dépend, vraiment ça dépend. Mais c'est beaucoup de travail, hein, vraiment beaucoup. Il y a des moments où je peux y passer 1h30, 2 heures facile. Oui, il y a des gens qui m'insultent si je leur réponds pas, si je leur réponds pas assez vite, si je leur réponds pas ce qu'ils veulent, et là je bloque. Donc je bloque. Ce genre de comportement, moi j'en veux pas dans mes MP quoi. Que t'oublies de dire bonjour une ou deux fois, que tu dises pas merci, que... Bon. Ça c'est... Disons que c'est de la politesse, donc ça encore, bon... Il y en a très souvent, quand je leur fais comprendre qu'ils m'ont pas dit bonjour, ils s'excusent, ils étaient pressés, tu vois rarement des gens qui proposent des choses gratuites sur les réseaux. Donc je peux comprendre aussi l'empressement d'avoir des réponses. Ça, il n'y a pas de problème. Ils s'excusent et je passe ça à la trappe, il n'y a pas de problème. Mais quand on en vient à m'insulter, là, je bataille pas. Avant, il y a quelques années de ça, j'aurais répondu, j'aurais expliqué que c'est pas bien et tout. Maintenant, je réponds même pas. Je bloque direct parce que je suis pas là pour comment dire, pour les éduquer les gens. C'est pas mon job.
S'ils sont pas capables de se comporter correctement, moi je veux pas de ça autour de moi, quoi. Oui, je suis très souvent très fatiguée, mais d'un autre côté, moi ça me va parce que comme ça je dors bien. 누구냐? 냥냥. Justement à cause de toutes ces angoisses, de tous ces questionnements, au moins ça me vide. Et à contrario, avant que je commence à faire les réponses aux questions, il y avait ce côté de je réfléchissais beaucoup certes, mais il faut savoir aussi que j'arrivais à un point où mon magnétisme était tellement gros que je foutais des décharges à tout le monde. Je me prenais des décharges tout le temps. J'ai cherché, j'ai changé de chaussures, je me suis crémé les mains parce que l'électricité statique, ça peut être dû à un problème de sécheresse de mains. Ça peut être plein de trucs. J'avais trop de choses, tout le temps, ça pouvait être les pics d'électricité, ça pouvait être des problèmes électroniques tout le temps. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça et depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Comme si je canalisais un petit peu mon énergie quelque part, cette énergie-là qu'on voit pas. Et ça m'a permis, ouais, comme si avec ça, je la contrôlais, je dirais. Ah ouais, les châtaignes d'électricité, c'est horrible. Mais oui, je suis du même avis que toi. Quand quelqu'un fait quelque chose de gratuit, pour moi, c'est pas que tu dois lui lécher les fesses pour parler poliment. Mais voilà, c'est bon, écoute, elle te fait ça de bon cœur, sois au moins poli avec elle, quoi. Non, tout le monde ne passe pas comme nous. Non, je vous le dis bien, tout le monde ne pense pas comme nous. Mais il en faut pour... Tous les égouts vont dans la nature, comme dit mon chéri. Alors, éliminer le machin truc. Donc il faut que je retourne là-bas et que je me fasse fighter la gueule, en somme. Mais après, les gens, ils finissent par comprendre aussi. Quand c'est des cas désespérés, je bataille plus. Là, par exemple, depuis 2 jours, j'ai une personne qui est arrivée de TikTok. Et vous le savez, je demande seulement pour répondre aux questions, je demande seulement à qu'on soit abonné à moi. Voilà. Faut pas abuser non plus, je veux bien être sympa, faire les trucs gratos, mais il faut que moi je trouve mon compte aussi au bout d'un moment, quoi. La personne me dit mais je vous suis, vous avez pas eu la notif. Alors mon cœur, les notifs, ça fait bien longtemps qu'elles sont désactivées, crois-moi, que ce soit pour les messages, pour les abonnements, pour les j'aime, parce que sinon ça sonne toutes les 10 secondes. Il y a des moments de creux, on est bien d'accord, je suis pas au niveau de... J'ai pas 1 million d'abonnés, mais ça sonne régulièrement quand même, quoi. Et je vais voir. Moi, j'ai cette habitude depuis le départ. Putain, elle est tombée dans les pommes, la conne. Non, mais tu vas pas t'échapper, en fait, mon cœur. T'as voulu te battre, maintenant t'assumes. Merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai pris l'habitude, maintenant, dès que quelqu'un me pose une question, je vais sur le profil, je regarde bien s'il y a le suivre en retour. Si c'est ça, ok, je réponds aux questions. Et je le fais à chaque fois. Ça prend du temps, mais ça me permet de trouver les petits malins qui se croient au-dessus de la moyenne, à se désabonner et que je vais pas remarquer le truc. Justement parce que je suis noyée sous les messages. Pas du tout, les gars. Et donc la personne me dit que voilà, elle s'est abonnée et que j'ai pas eu la notif. Je vais voir, il y a marqué suivre, pas suivre en retour. Je lui dis non, vous me suivez pas. Si, je vous suis. Et ça 3 fois. Donc je finis par lui envoyer la capture d'écran de son profil où il y a marqué suivre. Elle me fait oui, vous ne me suivez pas, mais moi je vous suis. Putain, alors ça a tendance à m'agacer quand on me prend pour une con. Les gars, ça fait je sais pas combien d'années que je suis sur les réseaux. Je sais parfaitement comment ça fonctionne, ça va aller, merci. Surtout pour les trucs d'abonnement. Donc je vais chercher le profil d'une autre personne, je floute son pseudo, sa photo de profil parce que c'est pas ce que je veux montrer, je floute sa bio et je voulais juste garder le suivre en retour. Je lui fais voilà, alors maintenant on va mettre les choses au clair, si vous me suiviez, il y aurait marqué ça. C'est pas le cas, donc vous ne me suivez pas.
Plus de réponse. Le profil n'existe plus. Elle m'a bloqué. Voilà. Entre ça et les gens qui me disent ah mais je sais pas comment on fait pour s'abonner à quelqu'un. Alors mon cœur, t'as 91 comptes suivis. Ne me fais pas croire que tu ne sais pas comment faire alors que t'en as suivi 91. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah mais je suis totalement d'accord, je préfère largement les animaux, c'est ce que j'étais en train d'encore penser tout à l'heure. Après, voilà, hein, il y a des gens... Je sais pas ce que je suis en train de faire, les gars. Je suis totalement en train de faire de la merde, j'en suis sûre et certaine. Waouh! Ah non, hein! Moi, non! J'ai pas envie! Je vais me faire laminer la gueule! Un petit plat de pâtes. Après, tout le monde n'est pas dans le même panier, mais c'est ce qu'on disait avec Chérie, c'est que en Angleterre, tu tombais plus facilement sur des gens sympas que sur des gens cons. En parlant pourcentage, on va dire que tu tombais... 대상이 잘못되었습니다. Attendez, je me concentre parce que là, je suis en train de faire de la grosse merde et je vais crever. Vite, 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 un truc à bouffer! Meurs! 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 Voilà pourquoi je déteste ce passage et à chaque fois ça me le fait. Ah, je me suis pas... Quelle grosse teubée. Bon, vas-y, on va la laisser se reposer. À chaque fois je meurs sur ce truc, j'aime pas. Oui, en Angleterre, tu tombais à 80% sur des gens adorables et à 20% sur des cons. En France, tu tombes à 80% sur des cons et à 20% sur des gens sympas. Les calculs, ils sont pas bons. Mais comme quoi, c'est pas l'être humain hein, le problème. Mais c'est grave. Je trouve ça triste, quoi, parce que... Ah, ils ont réglé ça. Avant, quand tu mourais, t'avais, je sais plus, je crois que c'était 3 minutes où tu courais trop lentement, c'était super chiant. Je vais aller là, j'ai pas le choix. Après, moi, je suis dans le sud-ouest, hein, mais vous savez, à force, je pense sincèrement... Ouais, oui, tu fais bien de me le rappeler. Voilà. Comme ça, la prochaine fois qu'on meurt, on réapparaîtra là. Vous savez, à force, moi, je finis par croire que c'est moi le problème quand même. Parce que peu importe où je vais, hein, y a toujours des problèmes. Alors soit je suis un aimant à problème, soit je suis une vieille conne, ce qui est possible aussi. Hein. Je suis peut-être très très conne et sur les réseaux j'ai l'air super sympa et en vrai, je sais que je suis casse-couille, ça je le sais. Mais bon. Alors ça serait bien de pas faire n'importe quoi, quand même. De se concentrer un minimum, Léa, parce que c'est bien de parler, mais je pense qu'il faut que je traverse ce pont. Parce que la dernière fois, ça m'avait m'amené là. On va aller par là. On va la laisser se reposer. Alors ouais, Delphine, ça je te crois en 100%. Avant, j'habitais au Pays Basque pendant 18 ans. J'habitais dans un tout petit bled, Cambo-les-Bains. Et vu que c'était petit, je dirais pas que c'était assez petit pour que tout le monde connaisse tout le monde, mais quand même un petit peu. Et tout le monde se mêlait de la vie de tout le monde, mais c'est une horreur. Les gens, ils n'ont pas de vie, du coup, ils sont obligés de s'occuper de la vie des autres. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux, c'est ce qui se passe maintenant. C'est grave ce qui se passe. Bon, allez, j'en ai marre, j'ai pas de patience. Oh, ça fait 1h15 qu'on enlève. J'ai pas vu le temps passer, mais je commence à fatiguer, donc on va vite s'arrêter. On n'aura pas avancé du tout. Mais genre pas du tout.
Faut que je me motive sur YouTube à... Oh. Je sais pas si vous regardez beaucoup YouTube ou pas. On peut normalement mettre des chapitres sur les vidéos. Il faut que je me mette à regarder comment on fait. Je crois que c'est pas compliqué en plus. Faut le faire en commentaire ou je sais pas quoi, ou dans la barre d'infos. Il faut que je le fasse. Là par exemple pour cette vidéo, mettre à partir de quand j'ai commencé à jouer quoi. Donc toi j'ai pas le choix. Demain vous avez quoi de prévu du coup les potes? Moi je vais rester tranquille à la maison. Il y a le live de Marie sur Twitch demain matin, ça c'est cool. J'aime trop le dimanche matin maintenant grâce à ça. Oh putain ma vie, on va mourir. Et elle est morte. Ah mais avec les réseaux c'est pire. Je ne fais que mourir parce que je fais nimp. Demain matin, je vais marcher avec ma maman et ma tata pour la mucoviscidose. C'est cool ça, c'est bien. Salon van life et j'y vais en vélo. C'est cool. C'est cool. Moi ouais, demain, live de Marie le matin. J'ai des photos à faire pour le site. J'ai reçu des nouveautés, il faut que je les shoote. Je prépare. Et repos. Repos. Repos et parler des films avec vous. Bon bah écoutez, j'arrive pas à avancer, c'est en train de me saouler moi. Ouais, ça fait 1h20, on va arrêter les potes, je pense, je commence à fatiguer. Je suis crevée. Ah, voilà, vous voyez ce que je vous disais? Je cours au ralenti, ça y est. Bon, écoutez les amis, je vais vous laisser, je suis crevée. Je vais aller me reposer, parce qu'après, bah, c'est ma dernière nuit où je peux faire grasse mat, là. Après, je vais devoir me lever tôt. J'ai pas envie. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et voilà. Et puis demain, on parlera en story, je pense, des films. Je suis contente que ça vous ait plu. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. Et à demain ou à tout en story, comme d'hab, quoi. Bonne soirée les potes, à plus!